Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, j'avais un appel avec quelqu'un que j'ai rencontré sur un groupe de réseautage qui s'appelle Philippe Carl Larose, qui est spécialisé en TI. On parlait de toutes sortes de choses, toutes sortes de sujets. Puis, un sujet qui est venu, la notion du temps et des priorités. Puis, on le sait, c'est comme la réalité de beaucoup de gens, de se dire, il y a beaucoup de gens en fait qui vont se dire, j'ai pas le temps, je travaille trop, j'ai trop de projets. Puis en fin de compte, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Puis j'ai pas la solution ultime. Par contre, ce que j'ai appris, moi, dans le temps, il y a quelques années, ce que je disais, c'est que j'avais jamais le temps de rien faire. Puis finalement, je travaillais vraiment beaucoup. Et avec les rencontres que j'ai fait, les formations que je suis allée me chercher, les conseils, ce que j'ai pris le temps d'écouter autour de moi, j'ai pris conscience que le temps, c'est pas un ennemi, c'est plutôt un privilège extraordinaire qu'on a dans notre quotidien, puis que c'est à nous de définir comment on veut l'utiliser, dans le fond. Puis j'entends des gens dire ouais, mais il faut que je travaille, puis il faut que je travaille beaucoup, puis j'ai la réalité de la famille, effectivement. Par contre, il y a des heures où ce que tu peux définir que tu te priorises. Puis la théorie de la cuillère, la semaine dernière, est venue sur le sujet. Donc, merci Philippe de m'avoir partagé ça. Je vais le partager pour justement pouvoir amener un outil de plus à ma communauté, aux gens qui suivent sur les réseaux sociaux. Donc, la théorie de la cuillère, à la base, ça a été mise en lumière, on va dire, par une personne qui vivait avec une problématique de santé de lupus, une problématique de santé chronique, le lupus. Puis la personne, elle, ce qu'elle essayait d'expliquer à son entourage, puis je vous invite à suivre, là, parce que vous allez voir, ça va rentrer dans ce que je vous dis par rapport à votre quotidien, puis par rapport à votre travail. Vous pouvez l'amener, la théorie de la cuillère, dans votre travail, dans la gestion de votre temps en général. À la base, ce qu'elle disait, c'est que elle cherchait une façon d'expliquer au monde dans son entourage qu'elle n'était pas capable de tout faire parce qu'elle avait vraiment comme peu d'énergie. Donc, elle, ce qu'elle faisait, c'est que, puis là, je vous ai amené, parce que moi, je l'amène plutôt que de l'amener dans les tâches, je l'amène dans les 24 heures qu'on a dans une journée. Je peux recevoir beaucoup de monde à la maison, là, c'est le fun. 24 heures qu'on a dans une journée. Vous allez voir, on va le transférer dans 24 heures. Sauf qu'elle, ce qu'elle disait, c'est que, mettons, elle a peut-être ça de tâches à faire par jour. Puis, chaque cuillère pour elle, c'était une tâche. Donc, ça, c'est se lever le matin pour être capable de commencer sa routine. Après ça, c'est s'habiller. Puis, c'était quelqu'un qui vivait avec de la douleur chronique, des problématiques de santé chronique. Donc, c'est sûr que elle, ça lui demandait un effort de faire tout ce qu'elle avait à faire. Ensuite, elle avait prendre le temps de préparer son déjeuner. Après ça, elle avait aller, par exemple, faire ses courses. Après ça, elle avait rangé les courses au retour à la maison. Je vous donne des exemples de ce qu'elle avait comme tâche. Je ne dis pas que c'est ça qu'elle avait comme tâche, mais c'est un exemple pour vous amener à voir qu'est-ce que vous allez faire avec la théorie de la cuillère dans votre vie. Puis ça, c'était, par exemple, aller promener son chien. Mais quand elle avait fait tout ça, ben, il n'y en avait plus de cuillère pour elle. C'est l'énergie qu'elle avait dans sa journée. Puis ça lui a permis d'amener dans son entourage, autour d'elle, la compréhension de ce qu'elle était capable de faire dans une journée. Puis la semaine passée, Philippe, ce qu'il me disait, ben moi, j'applique la théorie de la cuillère à mon quotidien, à mes 24 heures que j'ai dans une journée. Puis il dit, moi, j'ai défini que j'ai 12 heures. Je m'excuse, je fais du bruit, hein. 2, 4, 6, 8. On va y aller avec 12 cuillères. On sépare les heures en deux. Fait qu'il dit, moi, j'ai 12 heures pour être dans l'action et j'ai 12 heures pour être dans le mode plus récupérer, relaxer, puis faire d'autres choses que le travail. Donc, ça, c'est l'action, puis ça, c'est le travail. Puis j'ai vraiment aimé cette possibilité-là d'évaluer le temps d'une autre façon. Donc, il dit, par exemple, si, mettons, j'ai 1 heure que je vais prendre le matin pour faire la routine avec les enfants,
je vais prendre 1 heure pour faire ma routine à moi, me préparer pour aller au travail. Je vais après ça avoir dans mes actions à faire. Je vais avoir le soir la routine, aller chercher les enfants, revenir à la maison, par exemple, puis la routine de préparer le souper. Après ça, il va y avoir la routine pour faire... ça, c'est dans l'action, là. C'est qu'on est dans l'action. Et je vais avoir la routine pour le dodo. OK? Donc, qu'est-ce qui me reste dans la journée? Il me reste ça pour faire d'autres actions, d'autres choses qui sont dans l'action. Donc, si, mettons, moi, je vais aller m'entraîner 1 heure par jour, puis il me reste ça pour travailler. Donc, il te reste 6 heures pour travailler. Plutôt que de te dire que il faut que je travaille 8 heures par jour pour être capable de rentrer dans mon budget, ce que tu peux créer, c'est de vraiment regarder c'est quoi tes priorités. Ça va te permettre d'aller voir tes priorités. Puis si ta famille, c'est tes priorités, inévitablement, la vie est avec toi. L'univers te supporte dans tout ce que tu fais. Donc, si dans ta famille, c'est ta priorité, puis que tu veux prendre soin de toi, puis même, on va aller mettre 2 heures pour prendre soin de soi. Parce que, tu sais, ça peut être, tu vas t'entraîner, puis le temps de revenir si t'as de la route à faire ou quoi que ce soit. Fait que là, ça veut dire qu'il te reste ça pour travailler. Ben, c'est ça qui te reste pour travailler. La réalité est différente d'une personne à l'autre. Puis j'ai vraiment aimé cette conversation-là avec Philippe parce que tu sais, ça m'a amené à voir que, on le sait, hein, la réalité est différente pour tout le monde. Par contre, dans notre société, ce qu'on voit, c'est souvent que le métro, boulot, dodo ou la généralité, c'est 40 heures, 35 heures ou 40 heures par semaine. Puis, l'année dernière, en fait, en décembre, j'avais décidé d'aller travailler dans une entreprise. Puis, j'avais nommé cette réalité-là que moi, dans ma semaine, j'avais une réalité que je pouvais donner tant d'heures par semaine pour cette entreprise-là. Puis, on s'était entendu de cette façon-là. Puis, avec le temps, puis c'est pas pour bitcher sur l'entreprise, c'est vraiment pour amener la réalité de ce qui est important de respecter dans nos priorités dans notre vie. Parce que la vie va placer ce qu'il faut pour que ton intention du cœur, puis ce que tu veux dans ton ventre, ça puisse se manifester. Puis pas sentir de la culpabilité, pas sentir que t'en fais pas assez. Moi, c'est cette réalité-là en ce moment que je vis. J'ai souvent l'impression que j'en fais pas assez. Dans mon esprit de performance, j'ai l'impression que j'en fais pas assez. Puis finalement, ce que je me rends compte, c'est que quand je viens pour faire quelque chose qui est important pour moi en dehors du travail, ben là, je viens comme puis ça, c'est vraiment relatif à moi. C'est moi qui tourne dans cette histoire-là, puis c'est moi qui ai à libérer cette impression-là. Quand, mettons, par exemple, je m'en vais dehors faire la routine, ben là, je vais me dire, j'ai pas assez travaillé parce que X, j'ai pas peut-être assez rapporté financièrement. Et quand tu te ramènes dans justement plutôt te dire que tu as un nombre X d'heures pour faire le travail, puis un nombre X d'heures pour faire toute autre chose qui est importante pour toi, mais qui va pas être dans l'action de générer, ça va faire une différence. Puis je vais revenir par rapport à l'entreprise où j'étais. Donc, quand moi j'ai nommé que c'était important pour moi d'avoir le temps pour ma famille, puis je veux vraiment que tu puisses amener ça dans ta réalité. Je te partage ça, c'est pas pour te parler de moi, de ce que je vis, de ce que je pense qu'il devrait être, c'est pour que tu vois dans ta vie à toi, qu'est-ce que tu peux apporter pour que justement tes cuillères peut-être soient plus équilibrées, que tu aies une plus belle gestion de ton temps, parce que ton temps, c'est toi qui choisis comment tu l'utilises. Et au début, quand j'étais dans cette entreprise-là, ben j'ai rentré dedans, puis à un moment donné, c'est mon chum qui m'a dit, tu sais, Annie, tu fais au moins 45 heures par semaine. Puis quand j'avais choisi cet emploi-là, j'avais dit 35, maximum 40 heures par semaine. Maximum 40 heures par semaine. Pas parce que je veux pas donner du temps à l'entreprise. Parce que dans la vie, il n'y a pas juste le travail. Parce que dans la vie, il y a aussi ma santé. Pour moi, c'est important d'avoir du temps pour aller marcher, pour aller m'entraîner, pour aller faire mon yoga, pour être avec mon chum, pour pouvoir aller voir ma famille. Tout ce qu'il y a à l'extérieur du travail, c'est aussi important que ce qu'il y a à l'intérieur du travail. Puis quand j'ai vu que quand j'ai commencé à nommer que c'était important pour moi
quand j'ai constaté, quand mon chum il m'a dit, Annie, tu fais 45 heures par semaine, puis je me suis mis à calculer mes heures, j'ai fait, ouais, c'est vrai, je fais 45 heures par semaine. Donc, il y a 5 heures par semaine qui sont importantes pour moi à l'extérieur du travail, que je ne m'accorde plus cette importance-là. Puis, je sais que dans le passé, parce que le travail, c'est en train de changer. On le voit dans les entreprises, il y a beaucoup de chaos en ce moment. Parce que les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas juste le travail dans la vie. C'est important d'être disponible pour l'entreprise, mais c'est important que l'entreprise respecte aussi que tu es important dans ta vie personnelle. Puis là, ce que j'ai nommé, c'est que j'ai dit, quand on s'est entendu pour le contrat, c'était 40 heures par semaine. Là, j'en fais 45. Ces 5 cuillères-là, qui sont 1 heure pour, par exemple, aller m'entraîner, pour m'entraîner ou dans mon sol, ou aller marcher, ou faire de la course, ou aller marcher aux battures, je l'ai plus. Ces 4 heures-là que je fais de la route pour aller voir ma famille en Estrie, parce que ma fille, puis mes petites filles, ma mère, ma soeur, mon père, mon frère, mes amis, sont importants, par exemple, parce que là, je travaillais les fins de semaine en plus. Je les ai plus. Ce qui veut dire que les priorités qui sont dans ma vie, ben, je les respecte pas dans mon travail. Je ne les respecte pas parce que je ne suis pas respectée dans mes valeurs. Puis on m'avait dit, ben, tu sais que travailler en direction d'un département, mais c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Puis, peut-être c'est un message pour ceux qui sont en direction d'entreprise, qui ont des employés, c'est un défi pour vous. J'ai envie de vous partager ça. Si vous vivez des défis de personnel, c'est peut-être une réalité à considérer parce que la personne qui va avoir du respect pour ses 5 heures de vie personnelle, elle va être beaucoup plus performante et heureuse de rentrer au travail le matin. Vous allez réussir à la garder parce qu'elle va être contente et elle va être fière de travailler pour vous. Sauf que si vous faites ça avec vos employés, puis ça a un impact sur la performance en plus. Là. Je vais aller là-dedans, mais si vous faites ça pour vos employés, c'est assurément que vous ne vous donnez pas le droit de vivre ces 5 heures-là pour vous. Vous ne vous donnez pas le droit de faire que vous êtes une priorité dans votre vie. Puis, ce que ça fait, c'est inévitablement que quand vous êtes au travail, vous aussi, vous êtes moins efficace parce que vous savez inconsciemment que par en arrière, vous donnez tout votre temps à cette entreprise-là, puis vous avez sûrement un discours intérieur que « Ah, mais je donne beaucoup », puis là, ça fait que votre travail est peut-être moins efficace. Ça fait peut-être que les gens ont moins envie d'interagir avec vous parce qu'ils vous sentent peut-être plus impatiente. Ils sentent peut-être que ben moi, j'en fais pas assez parce que cette personne-là, elle en fait beaucoup. Puis ça peut se positionner partout dans votre vie. Ça peut se positionner dans votre travail, mais ça peut se positionner à la maison. Si vous êtes toujours dans l'action, qu'il faut tout le temps que vous en fassiez, peut-être que la personne qui est avec vous va sentir qu'elle n'en fait pas assez. Qu'elle n'en fait pas assez pour vous parce que ce qu'elle voit, c'est qu'il faut toujours être dans l'action. Donc, j'ai choisi à un moment donné que je récupérais mes 5 cuillères. Je récupérais pas juste mes 5 cuillères, je récupérais mes 24 cuillères. Mes 24 heures par jour pour décider c'est quoi qui est important pour moi. Puis là, ben, j'ai décidé de faire comme Philippe a dit. C'est que j'ai 12 cuillères qui sont dans l'action de ce que je veux être. Puis on peut les positionner comme on veut dans notre journée. On n'est pas obligé de dire « Ah ben moi, je travaille de 8 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. » Ou je fais comme tout le monde, puis je fais du 9 à 5. Ou, ouais, tu sais, je travaille du lundi au vendredi. C'est pas obligé d'être comme ça, la réalité. Tu peux choisir, comme par exemple, moi, je sais que je suis très efficace le soir. Je suis beaucoup plus créative le soir. Je suis plus disponible. Puis le matin, pour moi, la routine, c'est important. Je vais déposer mes cuillères, parce que ça peut faire du bruit. Ma routine du matin, pour moi, c'est important. C'est ça qui me permet de bien partir ma journée. Puis d'être, tu sais, comme, wow, c'est tellement beau la vie. Parce que c'est important. Oui, c'est important le travail. Mais tu peux choisir le travail qui correspond ou l'entreprise ou l'horaire qui correspond à ce qui vibre en dedans de toi. Comme je le dis, moi, ma routine du matin, c'est important. Puis là, ma routine du matin, en ce moment, c'est... je prends le temps de faire sortir mes chiens, puis après ça, je vais me rincer le visage parce que je veux garder une belle
repos, puis me réveiller. Puis après ça, bon, ben, je m'en viens dans la cuisine, je me prépare un café, je fais chauffer mon petit lait pour faire un bon café avec un lait moussé. C'est ma routine. Après ça, je prends le temps de déjeuner, j'ai ressorti mes livres, je prends le temps de lire un peu en déjeunant. C'est important pour moi. Ça fait que après, quand je vais être dans mon travail, je vais être plus efficace. Puis je vais être contente d'être dans mon travail. Puis après ça, ben, je m'en vais nourrir les veaux, puis je m'en vais marcher un peu sur le terrain, je vais voir dans la serre si les tomates sortent, puis après ça, je vais voir mes fleurs, mes fines herbes, ils ont-tu poussé? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est quand je vais commencer à faire sécher mes fines herbes. Je suis là-dedans, moi. J'ai choisi cette vie-là. Je l'ai choisie. Puis ça fait que si je me respecte dans ma routine, que c'est comme ça, ma routine, que je veux la commencer pour être disponible pour les gens qui ont besoin de moi après, parce que mon désir, c'est de contribution, bien, quand je viens faire un live, je suis bien plus disponible pour vous. Je suis moins dans ma pensée, dans ce que... Qu'est-ce que je dois faire? Puis tout ce moment-là du matin avec moi-même, avant, je prenais mon téléphone puis je me dépêchais à envoyer des messages. Là, si j'en ai oublié un, je dis « Ah oui, hier soir, j'aurais dû y envoyer ça. » Je vais le faire, mais après, je dépose mon téléphone. Parce que j'ai un moment qui est là, qui est important pour moi. Puis j'ai créé ça. Hier, il y avait quelqu'un avec qui je parlais, un de mes collaborateurs dans un de mes projets. Puis il me dit « Annie, tu sais, ma réalité, mon temps, il est pris mur à mur. » Puis j'ai dit « Je te comprends. Puis je te rappelle en même temps que c'est un choix que tu fais. » Il dit « Oui, mais je sais pas comment m'en sortir. » Bien, j'ai dit « Je peux te le montrer. Je l'ai fait. » Est-ce que c'est toujours simple? Non. Mais tu sais, quand tu fais un projet, là, ben fais-le. Vas-y dedans. Pas parce que ça va pas tout à fait comme tu voudrais ou que tu as eu un non, par exemple, avec un collaborateur ou il y a quelqu'un qui t'a dit non, ça m'intéresse pas, ce que tu fais, ou prends-les pas personnels, continue dans l'action de ce qui est important pour toi. C'est ça que tu veux réaliser. Puis c'est pas tant de l'avoir réalisé, c'est juste pas pendant que tu le fais qui va être agréable et qui va être le fun parce que tu vas découvrir des facettes de ta personnalité qui vont t'inspirer. Puis j'y ai dit, tu sais, moi, je l'ai vécu ta réalité, là. Moi, j'avais genre 4, 5, 6, 7 heures. Tout ça ici, avant, c'était le travail. Quand j'étais à Lac-Mégantic, j'étais en direction d'entreprise. Ah, on va en mettre un autre. C'était le travail, puis être disponible pour, tu sais, tout ce qui était à l'extérieur de moi. OK? En fait, je le faisais pour une bonne raison, ça me servait. C'est sûr, ça nous sert tout le temps. Et ça, c'était le travail. J'avais besoin de cette valorisation-là. OK? Finalement, quand j'avais fini tout ça, tout ce que ça me rapportait, soit au niveau financier ou au niveau de mon sentiment d'accomplissement, bien, il me restait ça pour peut-être dormir un peu, mais je dormais vraiment pas. Je faisais tellement d'anxiété quand je finissais de travailler parce que j'avais tout le temps le sentiment que j'avais pas assez de temps pour faire ce que j'avais envie de faire. Fait que peut-être que je dormais 3 heures par nuit à peu près. Le reste, je le passais à me questionner puis à avoir l'impression que je faisais pas les bonnes affaires. Puis finalement, je l'avais choisi, cette job-là. Fait qu'il me restait 3 autres heures. Mais tu sais, 3 heures, quand tu fais trop de travail, ben t'es brûlé raide. Fait que je le passais à ruminer, à boire, parce que je prenais vraiment un coup dans ce temps-là. J'aimais ça, boire. Puis tu sais, j'enlève rien. C'est correct, tu sais, de faire le party. C'est correct. Ma santé avait pas la même allure qu'elle a là. Puis je voyais que j'avais des gros up and down, tu sais, de « Hey, je me sens high! Ah, je me sens low! Ah, je me sens high! » Puis je tombais souvent dans des états pas agréables. Fait que je buvais. Ouais, bien plus de cette quantité-là. J'aimais le rhum, j'aimais la boisson, beaucoup, beaucoup. Je buvais beaucoup de vin parce que ça endormait tous mes soucis, hein, mon questionnement de « Je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place. » Fait qu'il me restait 1 heure pour essayer de faire du yoga puis de prendre soin de moi. Puis ce que ça m'a appris, c'est justement, c'est que j'étais en train de frapper un mur. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit là, il faut que ça change. Ça viendra pas de l'extérieur. C'est pas l'entreprise qui va faire comme « Hey, je te libère des heures pour que tu fasses qui est important pour toi. » Hey, you? Non, c'est moi qui ai fait comme « Non, j'en peux plus de ça. » Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'amuser dans la vie, j'ai envie de profiter de la vie, puis j'ai envie de continuer à servir les gens. Par contre, j'ai envie que quand je ne sers pas les gens, je suis assez en forme pour pouvoir faire des choses qui sont importantes pour moi. Puis là, je le réalise en ce moment, comment
je l'ai manifesté, puis que c'était pas simple. C'était pas simple d'arriver à ça. Parce que ça demande des efforts. Ça demande de changer aussi la façon. Tu sais, quand tu es habitué d'être dans une routine, là, puis que toutes ces cuillères-là, c'est tout le temps le travail. Quand tu travailles pas, oh, tu te sens coupable. Tu as tout le temps été beaucoup dans l'énergie du manque. Parce que c'est ça qui est dans ta vie d'habitude. Mais c'est possible de sortir de ça. C'est juste qu'il faut que tu le choisisses, puis que tu t'entoures des bonnes personnes. Parce que quand j'ai choisi ça, ben je me suis entourée des gens qui avaient fait ça, qui avaient choisi que le travail, c'était important. Ils avaient fait la priorisation de leur... Puis je suis fatigante avec mon bruit de cuillère. Ils avaient tout pris leur cuillère, puis ils ont fait, OK, bon, moi, la famille, c'est important. Il va peut-être falloir que je les lave après, hein. La famille, c'est important. Fait que je vais octroyer au moins, tu sais, les heures de souper, le dodo, la routine le matin, je vais être vraiment concentrée à faire la routine, puis je vais être disponible. Pas dans mon téléphone. Je vais être disponible à ma famille. Après ça, ah oui, ça, moi, m'entraîner, bouger pour moi, c'est important. Tu sais, je veux m'octroyer le temps d'aller marcher, c'est important. Puis mon heure pour mon bain, c'est important. Je veux prendre le temps de lire. Puis c'est sûr que quand on est dans la routine, qu'on est avec les enfants, c'est pas si simple. Il faut juste le choisir. La vie va faire pour que ça se positionne. Il y a tellement d'opportunités sur la planète. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait hier, je sais pas ce que je ferais si j'avais du temps pour moi. Je dis, il y a tellement plein de belles choses à faire. OK, oui, il y a le jardinage, il y a la lecture, le bricolage, mais il y a d'autres choses. Tu peux aller faire des cours de danse, des cours de l'anglais, tu peux faire des cours d'espagnol, tu peux juste faire un road trip, tu peux faire ce que tu veux. C'est juste qu'il faut que tu le décides. Puis là, après ça, tu vas déterminer, OK, ben il me reste, mettons, 6 heures pour travailler par jour. Bon, comment je peux faire pour maximiser mon temps dans ces 6 heures-là? Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, il n'y a pas de secret, là. Puis c'est pas simple tout le temps. C'est juste qu'il faut le décider. Cette semaine, je travaille avec quelqu'un, un collaborateur que j'apprécie vraiment parce qu'il me dit, Annie, je sais que, tu sais, tu as des objectifs, tu veux réaliser plein de choses, puis tu es une femme de projet. Puis j'ai dit oui, puis j'ai un projet que je travaille en ce moment, que je veux vraiment y aller all-in. Tu sais, ça m'intéresse vraiment. Puis là, il m'a dit, ben tu le fais ou tu le fais pas? Puis à chaque fois que je me fais dire ça, je me rappelle que des fois, je suis dans ma conversation. Je suis dans ma conversation avec moi. Il y a tout le temps des défaites, des excuses. Puis je reste pas longtemps dedans, tu sais, de moins en moins longtemps. Avant, j'étais tout le temps là-dedans, tout le temps. Hey, mon Dieu, j'ai passé tellement de temps dans mes excuses. Puis là, une fois de temps en temps, je me rends compte, ah, t'es dans tes excuses. Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de tes excuses? Ben, sors de ton travail. Va faire quelque chose qui est important pour toi. Je vais aller faire courir les chiens, prendre le temps d'être dans la nature, aller les faire baigner. Puis après ça, bon, je vais aller marcher aux battures ou je vais aller, comme après-midi, je vais aller passer du temps avec mon amie Gertie. Ce matin, je vais être avec mon amie Cathy. Elle vient, là, elle s'en vient, là, dans une demi-heure, elle va être ici. C'est important, ces moments-là, pour toi. Pas juste que tu te les octroies. Puis comme je t'ai dit, hein, il y a plein de solutions qui existent. Puis des fois, on est tellement fermé. Je me souviens que quand j'étais dans ce poste-là de direction d'entreprise, j'étais comme, hey, non, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quand le monde me disait, non, tu devrais choisir, tu sais, tu as déjà des projets en place, accorde-leur du temps. Ouais, mais je vais manquer de quelque chose, c'est sûr. C'était dans ma tête que je manquais. C'était dans ma tête parce que je me limitais à ce qui était possible pour moi. Puis quand j'ai décidé de dire, non, 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 c'est important ça. C'est important, là, cette liberté-là que j'ai de pouvoir être disponible pour aller jouer dans le jardin, tu sais, avec mon chum. C'est important. Le temps, j'ai repeinturé le camper dernièrement, là. D'aller à la pêche, prendre 3-4 jours, de gérer mon temps, de dire, je prends 4 jours pour aller à la pêche avec toi dans le Nord. C'est important, mais comment je peux le créer? En choisissant puis en identifiant mes priorités. Puis après ça, les opportunités se placent. Puis quand tu choisis ça, c'est sûr qu'il faut que tu acceptes que tu vas avoir des changements à faire. Donc, ça se peut que ça soit un changement au niveau de ton horaire, ça se peut que ça soit un changement total de ce que tu veux, tu sais. Ça se peut que tu es dans ton entreprise, puis que tu ailles à changer peut-être ton alignement par rapport à ton service ou à c'est qui ton client ou
comment je fais mon offre de service. Ou si tu es dans un emploi traditionnel, ça se peut que tu sois obligé de mettre ton pied à terre et de dire « j'en fais plus de l'overtime ». J'ai choisi de travailler ici, vous m'avez dit que vous alliez respecter ça. Puis c'est ça qu'on est en train de vivre comme société, des gens qui ont envie de se faire respecter. Toi, tu fais-tu partie de cette machine-là ou tu es plus dans « ah, je suis victime du système, puis je reste dans ce que le système m'impose ». C'est un choix. C'est un choix que tu fais. Puis tu peux, tu sais, reprendre possession puis devenir libre de choisir ce que tu fais au quotidien. Il faut juste que tu le choisisses. Tu sais, je vois plein de gens en ce moment qui... Puis ça m'arrive aussi de faire partie de cette récession économique-là. Puis de dire, ah, parce que je vais manquer de ça, parce que là, tu sais, les clients sont moins présents, puis il y a ci, puis il y a ça, puis... Ou tu peux choisir que tu fais partie du levier qui va remettre l'épaule à la roue pour que l'économie dans ta région, dans ton proche, dans ta ville, dans ta vie, puisse reprendre. Tu sais, dernièrement, j'ai rejoint un système qui s'appelle Ouvre ta boîte de communication futée. Parce que j'ai dit, il y a des choses que j'ai pas faites dans mon entreprise qui sont essentielles. Mais si je reste tout le temps dans c'est pas présent, ben ça va pas venir tout seul. Il faut que je choisisse de le faire. Donc j'ai dit, OK, je sais qu'ils vont bien me guider. J'ouvre à cette possibilité-là, puis je choisis de faire confiance, puis je me mets en action dans ça, plutôt que d'avoir peur de manquer. Puis ça arrive, là, dans mes journées, là, il y a un espace où, OK, je mets beaucoup de temps là-dessus. Non, je reste pas dans cette énergie-là. Je retourne dans l'énergie de je crée quelque chose pour moi en ce moment parce que je veux créer quelque chose pour contribuer puis continuer d'aimer puis d'apprécier ce que j'ai plutôt que d'être obligée de me libérer de ce que j'ai parce que finalement, j'ai pas posé les actions pour. Mais ça, c'est à nous de le faire. Puis moi, j'ai choisi, j'ai dit, moi, j'ai investi, entre autres, avec une entreprise parce que je crois à cette entreprise-là, puis je crois à ce qu'elle m'apporte aussi dans mon quotidien, dans ma vie. Puis je choisis de m'engager à suivre ce qu'on me propose parce que je veux faire partie des acteurs de changement qui vont contribuer à recréer une économie, à créer une santé, à créer une qualité de vie. Si je reste assise dans mon divan puis que j'attends, puis je suis comme, c'est quand ça va bouger, j'ai hâte que ça se passe, puis je suis pas dedans, ça se passera pas. Ça se passera sûrement pas dans ma vie. Ça se passera pas dans la vie de mon entourage, ça se passera pas dans la vie de ceux pour qui je pourrais ouvrir les bras puis contribuer puis être présente. Ce que je te propose de regarder pour toi. Puis moi, je l'ai fait, là, j'ai dit, OK, j'ai refait un petit exercice de cuillère. J'ai dit, OK, ben j'ai ça d'heures par semaine que je peux être dans le travail. Puis je le positionne. Le lundi soir, pour moi, c'est sacré. J'étais avec mon équipe. Ça lance tellement bien ma semaine. Puis c'est super, pas motivant, j'ai pas besoin de motivation. C'est inspirant. Plein d'histoires de succès. Hey, moi, j'ai fait ça. Wow! Hey, moi, j'ai connu cette percée-là dans ma santé. Wow! Puis moi, comment je peux contribuer? Quand je suis là, hey, moi, là, tu sais, je vis quelque chose d'extraordinaire depuis que je dors. Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien? Je suis bien plus éveillée pour faire ce que j'ai à faire. Je suis bien plus groundée, j'ai bien plus confiance, je suis plus énergisée, je suis plus de bonne humeur. Le lundi, pour moi, c'est sacré. Fait que j'ai 1 heure de mon temps de travail de la semaine qui est là. Fait que dans le jour, ben j'ai 1 heure pour libérer pour quelque chose. Comme hier, j'ai une amie qui est venue manger ici pour dîner, puis on a pris plus de temps. Mais je pouvais me permettre ça parce que j'ai choisi que dans ma banque de cuillères de travail, j'ai le lundi soir que je suis dans le travail avec mon équipe. Ça me libère 1 heure dans la journée pour être avec quelqu'un qui est important pour moi. C'est ça que j'applique. C'est pas parfait. J'y travaille. La vie, je lisais cette semaine un livre qui disait il y a que le changement qui change pas. Il y a que le changement qui change pas. La vie, c'est un perpétuel changement. Le changement, tu sais, la vie, c'est un perpétuel changement. C'est une aventure, c'est une expérience, c'est une grande scène. Puis c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec ta grande scène.
Là, je suis en train de lire un livre vraiment trippant. Je vais juste vous le chercher parce que je le trouve trop drôle, c'est là. Puis, c'est un livre de Pierre Morancy. J'ai dit, là, je suis tannée de lire des livres sur la croissance personnelle. Hey, je suis correcte comme je suis. Je suis comme ça. C'est ça. Ça veut pas dire que je peux pas améliorer certaines choses. Mais hey, tu peux-tu t'accepter tel que t'es en ce moment? Puis juste comme, OK, des fois, j'ajuste, là, il y a des choses à ajuster, puis c'est correct. Puis j'accepte qui je suis quand c'est moins cool aussi. Puis là, je suis en train de lire ça. C'est au nom du Père et du Fils et de la crème glacée. Puis c'est vraiment un livre, c'est hilarant. C'est hilarant. Puis, entre autres, c'est ça. C'est que là, si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Si tu fais rien, puis que si tu es tanné de ta situation, il donnait un exercice, puis après ça, je vous laisse. Il donnait un exercice intéressant à faire, c'est « T'es écœuré de ce que tu vis, là? Ben, va-t'en dehors, puis crie « Je suis écœuré! Je veux que ça change! Vide-le! Allez, vide-le! » Puis fais quelque chose. Change quelque chose. Ça va pas changer tout seul. Mais la vie va te supporter dans ce que tu vas créer. Si tu restes dans « Ah, je suis tanné, ça marche pas. Comment ça? Pourquoi? » Va pas bouger. L'univers, c'est en mouvement, hein? C'est en mouvement, l'énergie. La Terre, les étoiles, c'est en mouvement. La nature est en mouvement. Si tu restes assis puis tu bouges pas, t'es dans ta mort. T'es pas dans ta réalisation. Faut que tu te mettes en mouvement. Puis il disait une dernière affaire que je vous partage, c'est petit train va loin. Tu sais, fais attention à tes croyances. Petit train va loin, là. C'est pas vrai. Le petit train, là, il va pas bien loin. Moi, je regardais là, les petits trains que j'avais dans la maison, là, quand Rosalie était petite, on avait un petit train là, qu'on mettait autour du sapin de Noël. Là. Tu vois que ça fait longtemps qu'il est mort, le train. Là. Il est tout débraillé, là, il est tout magané parce qu'il a perdu des roues, parce que il tournait autour, puis à un moment donné, il y a un enfant qui pilait dessus, ou il y avait quelqu'un, tu sais, petit train va loin. Non! Les étoiles là, qui vont pas assez vite, se font rentrer dedans. Hein? Il y a des collisions. Le petit train va loin. Plus tu attends que ton petit train aille loin, mais moins que tu vas réaliser ce que tu as envie de réaliser. Sois dans le mouvement, accepte que l'univers est avec toi, enclenche quelque chose pour toi. C'est ça. Faut pas s'asseoir puis, tu sais, rester là puis attendre. L'immobilises-tu? Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu te gardes des cuillères pour tout ce qui est dans le ralentissement. Parce que c'est nécessaire. Si tu vas trop vite, tu vas frapper un mur. Ta santé va te rejoindre ou tu vas faire une dépression, puis là, ta dépression va te dire « OK, ralentis ». C'est pas une dépression, c'est une forme de cadeau, hein, on le sait. Fait que faut que tu gardes quand même des cuillères pour faire d'autres choses. Mais sois dans le mouvement, bouge, puis active-toi. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. C'est la meilleure façon pour se réaliser. Moi, il y a des moments où que je suis dans beaucoup le ralentissement, puis je suis pas à l'aise. Puis là, je fais comme non, c'est nécessaire, parce que quand tu es dans tes projets, tu te donnes à fond, là. J'ai réalisé plusieurs beaux projets, mais pourquoi? Parce que j'étais dans l'action. Puis il y a des fois, j'avais besoin d'être dans le ralentissement pour voir, bon, OK, là, je vois que ça roule, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait comme je veux. Fait que si je ralentis un peu, puis j'observe ça, je prends pas du recul, j'observe. Ah, OK, il faut peut-être que je contacte telle personne pour que ça avance mieux. Parce que je sais que ces personnes-là, ils vont m'aider. Ils vont m'aider à ce que je puisse justement être dans le... Ça évite que le truc puisse se réaliser comme ça doit se réaliser. Parce que j'ai envie de aussi faire un autre projet après. Donc, c'est ça que j'ai à te partager ce matin. Puis ça fait du sens, puis tu as envie de partager la vidéo, mais c'est sûr que plus que les gens partagent, bien, plus que je peux aider personne, plus que mon message peut vibrer, puis aider des gens qui attendent ce message-là. Parce que c'est pas tout le monde qui me voit là, sur Facebook, là, et on se le cachera pas. Là. Facebook, c'est pas la place où on se fait voir le plus. Puis c'est sûr, je vais le transférer sur ma chaîne YouTube parce que YouTube, c'est un super moteur de recherche. Et vois si ça te parle. Puis si ça te parle puis que tu as envie de juste me partager un petit message en privé, « Hey Annie, c'est quoi ton meilleur truc justement pour sortir la procrastination? » Tu sais, je vais te l'envoyer. Je vais te dire ce que je fais. Quand je procrastine, là, ça m'arrive, solide. Qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, c'est pas parce que je réussis mes projets que je me pète pas le nez, là. Je me pète souvent le nez. Je me pète le nez, puis hier, mais tu pètes le nez solide. Tu sais, il y a quelques jours, je vous ai dit que j'étais dans un chaos mental. J'ai fait un live là-dessus. Hier, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais?
Puis là, j'ai fait « Hey, calme-toi, la mère! » Moi aussi, ça m'arrive d'être là-dedans. Puis c'est pas une honte. C'est ça qui fait que, oh, OK, j'ai vu qu'il y avait ça, là. J'ai contacté quelqu'un, j'ai envoyé un message, je disais « Hey, Marie, j'ai telle chose à partager, tu peux-tu m'aider, tu sais? » Puis là, elle m'a apporté quelque chose, tu sais, par rapport à moi. Elle m'a dit quelque chose par rapport à moi. Est-ce que j'étais choquée? Hey, non, tabarouette, merci! Si quelqu'un te dit quelque chose par rapport à toi, sois pas fâché. Sois content que cette personne-là, elle te fasse ce cadeau-là. Je me souviens qu'il y a bien des années, là, quand quelqu'un me disait quelque chose qui allait peut-être pas me flatter mon ego, là, tu sais. Oh, mon Dieu, j'étais fâchée, j'étais en colère, hey, tu te prends pour qui pour me dire ça, tu sais? Là, non, c'est comme, hey, merci de ta bienveillance. Hier, quand elle m'a dit ça, hey, mon histoire dans ma tête a tout shifté. J'ai eu une vision, une percée incroyable. Quand mon chum est arrivé, je dis « Hey, faut que tu me dises ça. Là, il faut faire ça, là, parce que là, je suis inspirée parce que je suis en train de créer, parce que je suis sortie de mon brouillard. » Parce que j'ai osé dire à quelqu'un « Je suis dans le brouillard, là, mais je suis pas fâchée, je suis pas dans la déprime, je suis dans le brouillard total, là. Qu'est-ce que je peux faire? » Fait que si t'es dans le brouillard puis que tu sais pas comment avancer, envoie-moi un message. Je vais peut-être pouvoir être une personne ou parle avec quelqu'un dans ton entourage. Dis-y. Dis à la personne qui est dans ton entourage puis qui peut-être te connaît mieux que toi. Ben regarde, là, je suis pognée là-dedans. Là. Qu'est-ce que je peux faire? Puis écoute avec amour et ouverture. Parce que si t'as pas d'amour et t'as pas d'ouverture, parce que la personne, elle ose te transmettre ce message-là, qu'est-ce que tu vas faire avec son message? Tu vas juste rester dans ton histoire. Donc voilà! J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Je vais aller mettre mes cuillères à laver. Puis je me prépare parce que mon amie Cathy s'en vient dans 20 minutes. Puis ça va être un beau moment. Puis je vous souhaite une super belle journée. Une belle journée, puis d'être heureux malgré les circonstances. C'est tellement quelque chose d'important. Même si ça va pas totalement comme tu voudrais, ça peut pas t'empêcher d'être heureux. Faut pas que tu sois juste heureux quand ça va bien. Parce que sinon, la vie va juste t'envoyer des affaires qui vont te permettre d'être dans l'énergétique. Sois heureux même quand ça va pas bien parce que tu vas peut-être connaître une percée extraordinaire puis faire comme « Ah wow, je pourrais changer ça aujourd'hui. » C'est un cadeau à te faire. Hein? Puis tu me fais un cadeau d'autant plus si tu l'entends puis tu poses une action. J'ai réalisé ma mission aujourd'hui de contribuer dans ta vie. Voilà. Je te souhaite une belle journée. Salut Cynthia. Hey, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, nous. Puis salut Aovi, t'es toujours présent. Merci. Puis j'espère que je vais pouvoir t'apporter quelque chose par rapport à tes projets, là, puis qu'est-ce que je t'ai partagé. Ça fait du sens pour toi. Puis tous les autres qui allaient être là ou pas là, j'espère que ça vous a apporté ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Bonne journée. Bye.